Lors du dernier Conseil de sécurité, les conseillers se sont exprimés sur la situation que traversent les opposants en République démocratique du Congo. L'inquiétude du Conseil de sécurité par rapport à ces opposants. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec M. David Congo, cadre du LGD. Bienvenue. Merci beaucoup. Les élections s'approchent. Est-ce que vous êtes serein? Votre parti est serein? Oui, nous n'avons aucune raison de ne pas être serein. Parce que jusque-là, le président Matata Ponyo respecte toutes les conditions d'éligibilité. Oui, il est détenteur de tous ses droits civils et politiques. Mais jusque-là, il est malade, il doit se présenter le 16 octobre. Alors, vous ne voyez pas que ça risque de perturber sa campagne? Non, en tout cas, rassurez-vous que M. Matata Ponyo est pris en charge par une équipe médicale hautement qualifiée qui sait suffisamment prendre soin de lui. Il pourra se présenter le 16 octobre, ça ne va pas impacter forcément. Et la justice, ça risque un peu d'embrouiller la piste, hein, d'embrouiller les choses. Comment ça, ça va embrouiller les choses? Oui, mais tantôt il doit battre campagne, il doit répondre à la justice. Mais vous ne voyez pas qu'il ne sera pas vraiment bien concentré pour battre campagne? Nous sommes informés que tout ce qui est en train de se passer, c'est justement pour atteindre cette finalité-là. La finalité de perturbation. Soit pour qu'il ne se présente pas, ou alors s'il se présente, qu'il ne puisse pas avoir le temps de suffisamment battre campagne. C'est une personne qui est suffisamment avisée, qui a eu une équipe ou qui aura une équipe suffisamment qualifiée pour pouvoir battre campagne, malgré toutes ces perturbations judiciaires, avec tous ces balbutiements-là. Nous serons là, nous répondrons à la justice, mais de l'autre côté, nous répondrons également à l'appel de la société congolaise. Alors, maintenant, le Conseil de sécurité s'est exprimé sur la situation politique sécuritaire en République démocratique du Congo. Ils ont relevé beaucoup d'inquiétudes par rapport aux opposants. Des opposants qui font face à la justice. Le Conseil de sécurité a même parlé de 2 opposants. Alors, est-ce que Matata Ponyo se sent concerné par les inquiétudes du Conseil de sécurité? Oui, parce que le Conseil de sécurité parle d'un acharnement politique contre 2 candidats aux élections présidentielles. Le premier déjà candidat à déposer sa candidature, permettez cette tautologie, c'est lui, Matata Ponyo, qui est en train de subir un procès totalement irrégulier. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que de dire que ce procès relève d'un acharnement politique. Et bien sûr qu'ils se sont concernés. Et cet appel, c'est justement un cri d'alarme, parce que la situation devient totalement alarmante. Les États-Unis, là, qui le disent, savent clairement que ne pas respecter les valeurs démocratiques dans un processus électoral, c'est humilier tout un peuple. Ils le savent parce que les États-Unis, là, c'est une voix très forte du Conseil de sécurité. Conseil de sécurité, organe des Nations Unies, qui est une organisation dont ses missions se résument dans le respect des droits humains. Ce qui veut dire que lorsque les conseils de sécurité à travers les États-Unis le disent, c'est pour dire que ce que font les autorités en plus, c'est l'ambassadrice américaine. Effectivement, près le Conseil de sécurité. C'est pour dire que ce que font les autorités congolaises, c'est justement humilier le peuple congolais en ne pas respectant ou en ne respectant pas, excusez-moi, les droits humains des citoyens congolais qui veulent justement venir prôner ces valeurs-là. Mais ici, on vous parlera de l'indépendance de la justice. La justice est indépendante dans un État démocratique. Il faut que la justice fasse son travail. Effectivement. Que de préférer les immixtions étrangères ou les immixtions politiciennes. Là, il n'y a pas immixtion. Parce que les États-Unis se disent préoccupés, sans donner une quelconque injonction. Et même quand la justice doit faire son travail, elle doit le faire dans le respect des règles qui sont préalablement établies. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Et c'est là qu'il y a violation même des principes de l'État de droit. Actuellement, avec le procès Matata, on doit avoir du mal de dire que l'État congolais est un État de droit. Parce que les autorités congolaises utilisent cette justice qui est censée élever une nation pour la rabaisser. Et cette fois-ci, pour qu'elles-mêmes, ces autorités, puissent s'élever. Alors, et ça, c'est vraiment... Et vous parlez, mais
au niveau de la Cour constitutionnelle, les droits des Matata sont garantis. Matata a demandé qu'il soit bien traité pendant 45 jours. La Cour a accédé à sa demande. Plusieurs fois, lorsqu'il y avait certaines demandes de la part des Matata, la Cour a accédé. C'est qu'il y a le respect ou la garantie de ces droits. Il faut faire attention à ne pas céder au caractère spécieux du déroulement de ce procès. Parce qu'il faut focaliser toute son attention sur toute la procédure qui a mené M. Matata Ponyo devant cette cour pour la deuxième fois. C'est là le problème, parce qu'elle s'était déjà dit incompétente. Tout juriste avisé sait que dans un monde normal, M. Matata Ponyo ne devrait même pas se représenter là. Donc, quelque part, c'est vrai que la Cour constitutionnelle accède à nos demandes parce qu'elle est obligée de respecter les droits humains des personnes qui se présentent devant elle. Mais cela ne doit pas se faire que lorsque ces personnes-là sont devant elle, même lorsqu'elles ne sont pas devant elle. Plusieurs fois sur le dos de M. Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle s'est moquée de lui. La Cour constitutionnelle, avec le parquet, le procureur général, après cette Cour constitutionnelle, s'est moquée de M. Matata. Comment elle s'est moquée de Matata? Oui, elle s'est moquée de M. Matata parce que, déjà, lorsque la Cour de cassation, et on ne le dira jamais assez, avait saisi la Cour constitutionnelle pour que celle-ci donne un arrêt d'interprétation d'une disposition constitutionnelle. Mais c'était en toute irrégularité, parce que la Cour de cassation ne devait même pas la saisir. Lisez les dispositions qui citent les personnes qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation. Il n'y a pas la Cour de cassation. Et en plus, la Cour de cassation dit l'avoir saisie pour inconstitutionnalité, mais la Cour constitutionnelle s'est quand même prononcée en interprétation sans se prononcer en inconstitutionnalité. En plus, la Cour constitutionnelle devait simplement déclarer cette requête-là irrecevable, mais elle l'a reçue et s'est prononcée dans ce sens. Il y a eu un forcing total, tout simplement pour faire en sorte qu'une certaine idée puisse atteindre son point de pic. Alors, maintenant, aujourd'hui, est-ce que vous comptez vous en sortir? Parce que n'oubliez pas que ce sont les élections, son dossier au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui devra aussi valider sa candidature ou pas. Vous ne voyez pas qu'on risque de récaler sa candidature? Comme je l'ai dit, si actuellement, la Cour constitutionnelle, actuellement, doit se prononcer sur la candidature de M. Matata Ponyo, elle n'a objectivement, je dis bien objectivement, aucune raison de récaler cette candidature. Parce que la candidature de M. Matata Ponyo est conforme à la loi électorale. La candidature de M. Matata Ponyo est conforme à toutes les règles relatives à l'organisation des élections présidentielles. Et donc là, ça sera encore très alarmant que la Cour constitutionnelle refuse ou recale la candidature de M. Matata Ponyo sans aucune raison. Lorsque les États-Unis se disent préoccupés par le déroulement de ces élections-là, c'est pour attirer une certaine attention. Vous savez que les États-Unis soutiennent également ces élections à hauteur de certains frais. À hauteur de certains frais. Et même que les États-Unis, avec la RDC, en 2019, avaient conclu un partenariat autour de la paix et de la prospérité, où la RDC avait publiquement promis, c'était fait une promesse mutuelle, publique, qu'ils allaient ensemble intervenir dans des domaines mutuels. Parmi ces domaines, il y avait les droits humains. Autrement dit, la RDC avait publiquement promis aux États-Unis qu'elle allait respecter les droits humains, notamment dans ce processus électoral. Et donc, si les droits humains ne sont pas respectés, il peut y avoir refroidissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et la RDC. Actuellement, on n'en a pas besoin. Déjà que la situation socio-économique du Congolais n'est pas bonne. Si en plus de ça, parce que économiquement nous dépendons quand même des États-Unis, les produits pharmaceutiques, ça vient de là, les volailles, les machines industrielles, les blés et consorts, ça vient des États-Unis. Et donc si les autorités continuent comme ça, elles risqueraient de tuer la population congolaise plus qu'elle ne l'a déjà fait. Donc pour vous, aujourd'hui, même si la Cour parvient à dire qu'il y aurait des indices sérieux de culpabilité sur Matata et que ça sera difficile qu'on puisse accepter sa candidature, vous rejetterez? Il n'y a aucune disposition qui dit que l'on peut rejeter une candidature pour indice sérieux de culpabilité. Surtout que cette expression ne doit être employée qu'au niveau du parquet. Dès qu'on est devant le juge,
on ne peut même plus parler d'indice sérieux de culpabilité. Le juge doit établir cette culpabilité-là. Et jusqu'à ce que cette culpabilité soit établie, le prévenu est présumé innocent. Voilà, merci. Merci à vous, monsieur David Konga. Kogo. Kogo. Oui. Voilà, merci de cette analyse, surtout de la confiance que vous faites beaucoup plus à la justice et pas faites confiance à la justice congolaise. Oui, parce que nous espérons à l'élévation de cette nation, nous espérons que cette justice pourra s'améliorer. Ce n'est pas encore le cas peut-être, mais nous espérons. Voilà, vous espérez. On va cette fois-ci parler de Denis Mukwege tout de suite. Sans risque d'aggraver les conflits.